messieurs, chers amis, merci à tous de nous avoir rejoints pour cette réunion organisée par l'Association pour l'Histoire et un colloque consacré au thème de la frontière qui est tout à fait actuel. Notre association, ses objectifs sont simples. Vous savez dans quel combat décisif nous sommes engagés pour la mémoire, pour l'histoire, pour l'identité. Et nous comptons évidemment prendre notre place sur ce front-là à travers diverses activités du type de celle de ce soir. Nous allons mettre en œuvre un site à partir de la rentrée prochaine pour que tous ceux qui sont conscients de l'enjeu de ce combat pour l'histoire aient un point de repère en quelque sorte pour se retrouver dans la confusion actuelle et pour contribuer d'une manière ou d'une autre à faire avancer cette défense de l'enseignement de l'histoire qui nous tient tant à cœur. L'actualité récente nous a montré à quel point notre discipline se trouvait menacée par des réformes de l'école, des réformes du collège tout à fait démentielles. On voit bien aussi à travers la dictature des médias comment une histoire totalement biaisée, voire carrément mensongère, est régulièrement promue. Il faut donc que nous soyons présents sur ce terrain-là, sur ce front-là, pour apporter la réponse. C'est la vocation de notre association. Alors, pourquoi ce soir ce thème de la frontière? Eh bien, les choses, je crois, sont simples. Nous constatons régulièrement, en regardant la télévision ou en suivant l'évolution du monde, à quel point les prophéties formulées par Jean Raspail il y a maintenant près de 40 ans dans le camp des Saints sont en train de se réaliser à travers ces navires chargés d'immigrants africains qui débarquent sur nos côtes méditerranéennes, dans un contexte idéologique, dans un discours médiatique dominant où la frontière, franchement, n'existe plus, puisque tout le monde a le droit de s'installer partout, au nom des sacro-saints droits de l'homme que l'on nous impose en permanence comme une orientation absolument incontournable. Une actualité donc évidente de ce thème. De manière plus générale, la constatation de la persistance des frontières. Je renvoie à un article notamment de notre ami Pascal consacré aux frontières de l'Ukraine avec les comportements électoraux qui correspondent aujourd'hui à ce qu'ont été les anciennes frontières, au-delà donc des frontières juridiques nées de circonstances particulières ou récentes. Il y a des permanences qu'il est tout à fait nécessaire de connaître, de comprendre, pour analyser, pour évaluer les situations d'aujourd'hui. On voit bien aussi, je vous renvoie aux travaux de notre ami Bernard Lugan concernant l'Afrique, à quel point ces questions de frontières, totalement artificielles, pour la plupart d'entre elles dans le cas du continent noir, conditionnent aujourd'hui le chaos général qui est en train de s'y installer. Alors, pour en venir plus précisément à notre manifestation de ce soir, j'ai invité trois personnalités qui, je pense, vont nous apporter des discours tout à fait complémentaires sur cette question. D'abord, mon ami l'historien Jan Le Boec, qui est un spécialiste d'histoire romaine, qui a consacré sa vie, sa carrière, à l'étude de l'armée romaine, à l'étude de la frontière militaire du monde romain. Je sais qu'il n'aime pas beaucoup le terme de limes qui est généralement employé. Il nous expliquera peut-être pourquoi, comment cette frontière militaire a été établie, comment elle a protégé l'Empire et garanti la Pax Romana pendant plusieurs siècles, de même que la muraille de Chine est établie face à l'autre bout de l'ancien monde, face aux hordes venues des steppes, elle aussi, était censée garantir le monde de la civilisation chinoise. Comment enfin elle a été franchie, comment elle a été submergée à l'issue de l'Antiquité, avec les conséquences que nous savons. Et puis dans un deuxième temps, je passerai la parole à Tancred Josserand, qui est à ma gauche, qui est un jeune historien particulièrement prometteur, spécialiste de la Turquie, qui a réalisé un ouvrage que je considère comme majeur sur l'évolution de la Turquie actuelle, de la Turquie récente, mais qui se passionne aussi pour l'histoire de la Turquie dans la longue durée, l'histoire de la Turquie ottomane, et va essayer de nous montrer comment cette notion de frontière
a varié dans le temps dans les représentations que s'en faisaient donc les intéressés, que ce soit les Turcs de la conquête, que ce soit les Ottomans ensuite, que ce soit la Turquie nationaliste, kémaliste, jacobine de Mustafa Kemal, pour en venir aux aspirations ou aux rêves néo-ottomans caressés aujourd'hui par les dirigeants d'Ankara. Et puis enfin, nous terminerons cette soirée avec Pascal Cochon, que vous connaissez certainement, directeur de la collection Major au Presse Universitaire de France, ancien directeur de Prépa-Sup, qui aujourd'hui est le directeur de la revue Conflit, qui est une jeune revue de politique qui existe depuis un an et qui nous parlera, lui, de la frontière comme une nécessité, qui nous fera l'éloge de la frontière, pour reprendre le titre de l'essai relativement récent de Régis Debray. Donc, voilà notre programme pour ce soir, et je passe la parole donc à Yann Le Bohec pour vous parler de la frontière militaire de l'Empire romain.